Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo du samedi pour vous présenter deux choses. La première, un ouvrage que je vais vous détailler par la suite et enfin une création que j'ai faite avec la collection Good Vibes de chez Artemio que je vous avais présenté dans un précédent haul. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon samedi. Pour ma part, je suis allée faire la première injection du Covid, contre le Covid-19 ce matin. Autant vous dire que ça s'est bien passé. Une grosse douleur par contre dans le bras gauche. Hein. Je me suis fait vacciner évidemment du côté du bras où je n'écris pas. Et quand même une douleur au point d'injection et ça lance quand même pas mal dans le bras. Sinon, pas d'effet indésirable, pas de fièvre, rien pour l'instant. Donc, je croise les doigts. Donc, je m'étais dit, ça va dépendre de ma forme ce soir. Peut-être que je vais être dans les choux avec de la fièvre. Et puis, je pourrais pas faire de vidéo. Et puis, comme tout va bien, je suis là avec vous ce soir pour vous présenter ces deux petites choses. Alors, on va commencer déjà par ceci. Alors là, c'est une petite pépite que j'ai achetée aujourd'hui. Je suis allée me balader cet après-midi. Et j'ai trouvé ça chez Noz et je suis super contente. Alors, il me semble qu'il y avait une copinote qui l'avait trouvé également et qu'on avait fait le descriptif. Et j'avais été... j'étais tombée sous le charme plutôt. Mais Noz, tout comme Action, hein, vous savez que les arrivages, c'est au compte-gouttes. Donc, c'est tombe bien, tombe mal. Et il restait plus que cet exemplaire-là. Des éditions créapassion.com. C'est donc un livre qui fait, je ne sais pas combien de pages, mais enfin, il est assez conséquent, qui coûte à la base 23,90 €. Donc, autant vous dire que je mettrai jamais 24 € dans un livre et que j'ai eu chez Noz à 4,50 €. Il y a un arrivage de livres de création sur le crochet, le tricot, les créations en pâte polymère, pâte Fimo, et il y avait celui-ci, mais c'était le dernier. Donc j'ai sauté dessus et je l'ai pris. Bon, il était un peu abîmé, mais pour le prix, je vais pas faire la difficile. C'est un ouvrage de chez Sophie Liu, et celui-ci, c'est son deuxième ouvrage. Donc le titre, c'est Mes cartonnages décoratifs. Et vous savez qu'à part le scrap, les albums, etc., j'aime beaucoup faire des créations en cartonnage. Donc, les créations en cartonnage, c'est aussi ce style-là. Hein. Là, vous avez, vous savez, Indiana qui m'avait envoyé ceci. Ça, c'est une création en cartonnage. Elle présente dans cet ouvrage-là toutes les décos extérieures et intérieures en tissu. Mais vous pouvez tout à fait utiliser du papier scrap, assez épais quand même, pour décorer vos faces intérieures et extérieures. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous le présente quand même brièvement, hein, parce que vous allez un peu vous ennuyer si je vous montre tout. Mais vraiment, elle explique pas à pas tout ce qu'il faut faire. J'adore cette petite valise là et je pense que ça sera une de mes prochaines créas. Je suis pas certaine, mais en tout cas, je vous ferai un tuto sur un cartonnage décoratif. Voilà, expliqué de A à Z si cela vous intéresse. Mais je pense qu'il va falloir que j'achète un peu plus de planches de cartonnage parce que j'ai pas grand chose sous la main. Alors, qu'est-ce qu'elle explique? Voilà, premier livre de cartonnage, c'était en 2013. Donc, à cette époque-là, hein, moi, je m'intéressais pas du tout au scrap et au cartonnage. Et là, il est plus très, très jeune. Hein. Je crois que c'est de... Est-ce qu'il y a la date ici? C'est de 2017. Hein, vous voyez, donc il date déjà. Hein, c'est pas récent, mais voilà, récent ou pas, c'est pas le problème. Hein, ce qui est intéressant, ce sont les tutos à l'intérieur. Donc je vais vous présenter furtivement pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Voilà tout ce que elle propose donc de faire dans ce livre. Je trouve ça très très joli. Alors je vais déjà faire des tests avec des papiers scrapbooking et ensuite peut-être j'irai en mercerie pour acheter du tissu. Parce que je trouve qu'on peut faire vraiment de super belles créations. Voilà. Voilà tout ce qu'elle propose. C'est cette autrice-là. Ici, elle explique les matériaux de base.
carton, papier, tissu et molleton. Donc le molleton, on n'est pas obligé de l'acheter. On peut très bien prendre des lingettes Swiffer qu'on trouve chez Action en gros paquet. Ça fera tout à fait bien l'affaire et ça sera beaucoup moins cher. Parce qu'évidemment, le molleton en mercerie, ça coûte quand même un bras. Donc je vous déconseille d'acheter du molleton, mais plutôt de prendre des lingettes Swiffer et de les adapter ou de les coller les unes avec les autres pour faire un bon... Enfin, une dimension assez correcte pour pouvoir travailler. Voilà, donc là, elle explique les outils et les fournitures. Donc ça, on scrape franchement les poinçons, les règles, l'été comme ça, les ciseaux. D'ailleurs, celui-là, ça doit être un ciseau de la marque Arthos. Les pinceaux, les pinces, enfin tout ça, on a quoi. On a dans nos réserves généralement. Donc, on peut faire du cartonnage. Alors, cartonnage, elle explique que c'est du carton gris, mais je pense qu'elle achète ça en magasin spécialisé. Mais on peut tout à fait prendre d'autres styles de cartonnage. Je vais vous montrer par exemple. Ça, en ce moment, ils vendent ça chez Action à moins d'1 €. Et vous voyez, vous pouvez très bien utiliser ce type de cartonnage. Alors, bon, celui-là, il est très très fin, il faudra peut-être le doubler. Mais ça, c'est idéal, par exemple, ou les calendriers, pour faire ce type de projet. Il faut essayer de récupérer du carton un peu partout. Moi, j'en récupère aussi dans les, vous savez, les colis, quand je fais des commandes à la fourmi créative, etc. Je récupère aussi... vous savez, les fonds de blocs de papier de chez Action ou autres, hein, ils sont assez épais. Et puis, après, il suffit que vous les encolliez les uns sur les autres pour faire une épaisseur un peu plus importante. Voilà, des petites astuces, surtout pour les débutantes. Parce que c'est vrai qu'au début, on a tendance à vouloir acheter le must du must. Et on se rend compte que ça revient très vite cher. Et qu'avec des petites techniques de récup, voilà, la créa, elle coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Je vous montre un petit peu. Donc, j'espère que vous pourrez le trouver dans votre nose. Ici, vous voyez, elle explique vraiment le pas à pas détaillé. Donc, le type de carton, le type de tissu. Moi, en l'occurrence, pour l'instant, ce sera du papier scrap. Et les rubans. Bon, les rubans, on en a tous. Et ici, tout est détaillé. La dimension des cartons, la quantité, la position, le type de carton et la dimension des tissus. Donc, il y a vraiment qu'à suivre le guidage. Et normalement, on réussit impec. Donc là, c'est la boîte rectangle, par exemple. Moi, je vais vous montrer ce qui me plaît énormément. Alors, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette petite boîte à bijoux. Vous voyez, en forme d'hexagone. Et quand on déplie, ça fait un petit présentoir avec des petits boutons. Alors ça, j'en ai pas, il faudrait que j'en trouve. D'ailleurs, si vous pourriez me dire où est-ce qu'on trouve des petits boutons pression comme ça, pour celles qui font du cartonnage. Ça, je pense que ça va être mon prochain projet. J'ai aussi craqué, enfin, j'ai envie de tout faire, mais bon, j'aurai pas le temps. Cette petite maison, là, regardez comme c'est joli. Avec... des petits oiseaux. Puis là, on peut très bien faire des tamponnages sur les papiers unis. On peut vraiment laisser libre cours à son imagination. C'est ça que j'aime bien. On n'est pas obligé de se figer. Regardez comme c'est beau. Ça sent bon le printemps. J'adore. Ici, vous avez une petite boîte à thé. Ça, c'est sympa aussi. Je pense que c'est assez rapide pour pouvoir offrir des petits chocolats, des petites mignardises, là, des Ferrero Rocher. Enfin, vraiment, je vous invite à vous le procurer si vous avez un ose. C'est vraiment trop beau. Il y a aussi... Alors, ça, j'avais dit non parce que j'en aurais pas besoin. Et tu as couvert, c'est pareil, ça, je le ferai pas. Donc, j'aime beaucoup celle-ci que je vous avais présentée au tout début en intro, la valise pomme. Regardez comme c'est joli. Et j'aime beaucoup aussi cette pochette de carte bleue. Voilà. Vous voyez, donc il y a vraiment le pas à pas détaillé avec des photos. Ça, c'est super. Quand on débute, c'est vrai qu'on aime bien être aiguillé. Là, voilà, elle vous explique comment faire les petits rubans en tissu. Et là, par exemple, une pochette de voyage. Donc, je vous montre pas tout, mais c'est vraiment de toute beauté. Allez-y pour 4,50 €. C'est vraiment un beau livre à avoir dans sa salle de scrap.
Et puis en cadeau dedans, on a des pages assez épaisses en 200 grammes qui peuvent servir, hein, en recto verso. C'est rigolo, ça ressemble à la collection Good Vibe. Et quelques techniques essentielles, voilà, pour comment créer une boîte, comment faire les marges de tissu, etc. Donc celles qui font de la couture, bon pour ça, pour elles, c'est peut-être tout simple. Et aussi des petites explications sur par exemple l'application de la colle blanche. Franchement ça c'est super pour utiliser à bon escient votre colle, pas faire de gaspillage et ne pas avoir un surplus de colle sur votre tissu ou votre papier. Voilà, vous avez l'explication des charnières, etc., etc. Et dedans, en fait, dans la petite pochette, alors, ils ont collé ça un peu fortement, c'est bien dommage. Vous avez donc les patrons, hein, comme quand vous achetez un livre de couture, vous avez les patrons des vêtements. Ici, donc, vous avez tous les patrons. Voilà. Non, je ne vais pas tout ouvrir, mais voilà. En fait, avec du calque, on reproduit le patron. Puis après, vous n'avez plus qu'à couper aux bonnes dimensions les choses. Alors, n'hésitez pas pour celles qui veulent quelques infos supplémentaires sur les patrons. Au pire, j'essaierai d'en scanner quelques-uns. Mais je ne peux pas vous promettre de le faire à toutes parce que ça demande du temps. Et le temps, j'en ai très peu. Voilà pour la petite présentation de ce livre. Donc, je le trouve superbe, franchement. Par contre, le prix de base de 23,90, bon, sincèrement, il est vaut, hein, parce que c'est un très beau livre explicatif. Mais moi, j'aurais pas eu les moyens de me l'acheter. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous en avez. Il y a plein d'arrivages de livres de créa. Super beau. Voilà. Écoutez, je pense que je vais arrêter là parce que sinon ça va faire trop brouillon. Je vais refaire une autre vidéo pour vous présenter ma créa. Ça sera beaucoup plus simple. Là, ça sera une vidéo qui sera uniquement octroyée pour la présentation du livre. Et je reviens après avec une nouvelle vidéo pour vous présenter ma petite créa. Voilà, à tout à l'heure. Bye bye.